Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de cette année 2024. J'ai fait un podcast il y a quelques jours. Mais voilà, de visu, je nous souhaite à tous une très belle année 2024, remplie de révélations, de concrétisation, de retour à soi, d'être authentique, libre, totalement d'être en fait. Donc de se libérer de tout ce qui nous empêche de nous réaliser ici dans la matière. Voilà, donc merci en tout cas à tous pour votre présence, pour tous vos messages, pour vos encouragements, pour vos mails. Je remercie du fond du cœur cette communauté, la clé du cœur. Et j'espère que voilà que la communauté continuera de grandir et que on sera de plus en plus nombreux à accéder à des niveaux de conscience avec moi ou avec d'autres thérapeutes. Mais voilà, vraiment de nous permettre de nous libérer, de nous alléger surtout, et puis de comprendre profondément ce que nous sommes, en fait. C'est le plus important. Donc merci, 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 merci à vous tous d'être là, d'être présents. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous n'avez pas encore pu découvrir ma chaîne. Voilà, donc je vous ai fait effectivement un podcast, hein. C'est un nouveau format, hein, que je trouve intéressant. Vous puissiez juste entendre le son de ma voix. J'ai été forcément guidée du coup à vous délivrer ces messages, donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo précédente, qui est du coup ce premier format en mode podcast. Donc nous voilà pour cette nouvelle lune du coup 11/01/2024. Nouvelle lune en Capricorne, donc on va aller voir un petit peu ce que le Capricorne peut nous apporter pour ce nouveau cycle. Nouvelle lune, donc nouveau commencement. Donc c'est le moment vraiment de poser ses intentions pour les 28 jours qui vont suivre. Et puis c'est également un portail énergétique, un puissant portail énergétique. Je vais penser éventuellement vous faire du coup un live sur YouTube. Mais ça va pas être évident pour moi parce que là je suis donc en période de stage, hein. Je suis rentrée en période de stage et donc du coup au niveau des énergies, voilà, je me suis dit que c'était un peu plus cohérent que je vous fasse du coup une guide en soins sur vidéo. Mais il y aura des lives à venir, c'est clair. J'ai aimé vraiment cette expérience que j'ai pu vivre en cette fin d'année avec vous et je compte pouvoir réitérer l'expérience. Donc on va aller voir un petit peu, donc alors le Capricorne, voilà, le Capricorne. Qu'est-ce que le Capricorne? Donc le Capricorne est régi par la planète de Saturne, hein. Donc le Capricorne, en fait, c'est un signe qui nous invite à persévérer. Le Capricorne, il voit loin, hein, il planifie les choses, il va peut-être lentement, mais sûrement vers ses objectifs. C'est un signe de terre, hein. Donc c'est un signe qui aime concrétiser les choses dans la matière. Donc ça nous aide en fait aussi à manifester dans la matière. Et du coup, le Capricorne, c'est sa planète qui le régit, c'est Saturne. Saturne, c'est la planète de la raison, hein. Donc, elle nous invite, Saturne,
aller revisiter du coup notre mental, hein, le côté mental, côté égotique aussi, pour du coup revisiter tout ça et voir quels sont les détachements que l'on a besoin de faire pour du coup hem, ouais, revisiter tout ça, ce que j'entends, revisiter pour restructurer en fait. Il y a quelque chose qui nous restructure, donc dans notre ego, dans aussi la personnalité, donc l'image que l'on a de nous-mêmes, pour du coup se voir différemment, déjà en soi, hein, parce que tout part de soi-même, et également de voir aussi, de percevoir le monde autour de nous et notamment aussi nos relations d'une manière différente. Donc, ça peut être aussi, le Capricorne, c'est un signe qui peut paraître froid, hein. Peut paraître froid, peut-être aussi un peu intransigeant certaines fois et donc ou exigeant en tout cas et ce qu'on nous invite en fait dans ce nouveau cycle, c'est de lâcher, ce côté, relativement perfectionniste que l'on peut avoir avec nous-mêmes, pour, voilà, lâcher prise pour plus de légèreté, en fait. Donc, c'est toujours très paradoxal puisque, ce signe, voilà, peut être tout, hein, dans ses, retranchements, mais peut-être aussi, l'autre côté et en fait, ça nous invite en tout cas à, faire une sorte de bilan par rapport à la manière dont du coup on se perçoit en termes de, notre personnalité, notre personnage. Qu'est-ce qui a de la valeur pour nous? Comment on se perçoit? Comment on perçoit les autres? Et donc du coup, c'est ça. Ça va être de, revisiter un petit peu du coup notre mental et de voir s'il n'y a pas des choses à, revisiter, à lâcher par rapport à tout ça. Donc on va du coup, interroger, les oracles et donc il y a, l'oracle de la Triade, qui veut parler, donc on y va. Donc si vous allez, écouter du coup le podcast, hein, que j'ai publié, en ce début d'année, vous, pourrez constater que, du coup, j'ai vécu, en tout cas par moi-même, hein, de moi-même, par moi-même, hein, donc beaucoup d'épuration dans cette fin d'année 2023. Ça n'a pas été simple, hein, parce que, du coup, j'en suis tombée malade, hein, plusieurs fois aussi, mais c'était, nécessaire pour, justement, libérer des énergies lourdes, qui, du coup, ne me correspondaient plus. Et donc quand je vous partage mon expérience, hein, c'est que, ça doit également, résonner en vous. En tout cas, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, bien évidemment, hein, c'est juste ma vérité, hein, ce que je traverse, par rapport à moi-même. Mais voilà, du coup, beaucoup d'épuration, notamment aussi au niveau du plexus solaire, donc tout ce qui est digestion, la rate, le foie, tout ça, ça a été nettoyé. Donc vous avez pu avoir aussi peut-être, hein, des maux de ventre, voilà, être dérangé, avoir des nausées, moi j'ai eu des nausées aussi donc bah, c'est ça rentre dans le processus, hein, de libération et d'épuration, dans cette transition du coup, 2023 à 2024. Donc voilà, donc il y a une carte qui veut parler, déjà et je veux voir si, oui, on va en tirer 3. Donc, quels sont les messages? Donc, en ce début d'année 2024 et surtout reliés à ce portail énergétique et cette nouvelle lune du 11/01/2024, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies, du coup, pour ce portail, cette nouvelle lune du 11 janvier 2024, s'il vous plaît. Qu'elle puisse se démarquer. On invite à couper. Ok.
de celle-ci, et celle-ci, qui est sur le dessus du paquet. Ah, et on aura celle-ci aussi. On va la mettre en dos de deck. Voilà. Tac. Ouais, la naissance. Ça, c'est le dos de deck. La naissance. Il y a quelque chose qui est en gestation depuis, du coup, cette année 2023. On a posé vraiment les bases, hein, les bases pour que toutes nos graines, celles que l'on a plantées, puissent, du coup, germer et fleurir. Alors, on a la méditation, l'alpha au milieu et l'erreur à droite. Hein. C'est rigolo parce que la carte de l'erreur, je l'avais tirée lors du tirage avec les charmes, du coup, pour cette dernière lune, parce que j'ai pas fait la dernière lune hein, de l'année 2023. Malheureusement, j'étais pas en état. Mais l'avant-dernière, hein, il y avait celle-là. Alors là, il y a vraiment un commencement. Hein. Il y a un début. Hein, c'est l'alpha. Hein. C'est l'alpha, c'est... J'entends alpha, oméga. Ouais, donc en fait, c'est le cycle. Hein, le cycle, il y a eu des fins de cycle. Hein, oui, c'est ça. Donc, il a fallu vraiment clôturer des grosses choses. On peut être encore en phase hein, de clôture, hein, mais c'est vraiment les derniers résidus, les dernières choses hein, qu'il faut du coup laisser partir, on me dit. Hein. Donc, pour du coup ce renouveau, et en fait le Capricorne, comme je vous disais, c'est notre personnalité, c'est comment on se perçoit. Et donc cet alpha, c'est de se voir en tant qu'alpha en fait. Je suis l'alpha. Je suis maître de ma vie. Je suis créateur de ma destinée. Et là, en fait, on nous fait vraiment revenir en fait à un point zéro. Hein, donc le début, hein, la naissance vraiment de quelque chose qui a été... ouais, c'est un total reset en fait. Hein, c'est vraiment le tout début. Hein, j'entends les prémices, hein, les prémices. Hein. Donc, et vraiment, ce qu'on nous demande, c'est de rester ancré, hein, de rester aligné aussi, du coup, à ce que nous sommes. Hein. Aujourd'hui, on a fait suffisamment hein, de cycles, notamment depuis 2020 aussi, hein, dans la machine à laver, hein, dans laquelle nous avons été pour du coup se nettoyer vraiment de tout ce qui nous empêchait aussi de voir ce que nous sommes vraiment, nos talents, hein, ce que l'on peut réellement apporter au monde aussi. Et donc c'est avec cette nouvelle vision, on me dit, hein, de nous-mêmes, que du coup on opère cette transmutation pour ce renouveau et cette nouvelle naissance. Hein, c'est vraiment ça. Hein, et du coup, bah, c'est pour triompher. Hein, c'est pour vraiment guérir, ascensionner et s'élever. Hein, vraiment, on me dit. Hein. C'est ça, c'est une guérison, c'est une épuration qui nous a permis vraiment de nous alléger en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Oh. Ouais, et il y a du rose aussi là-dedans. Donc il y a les souffrances, voilà. On me dit que les souffrances, les grosses souffrances, hein, sont en train vraiment d'être libérées. Donc de tous nos karmas aussi, de tous nos vécus, de tout ce transgénérationnel aussi, pour pouvoir vraiment accueillir le renouveau et accueillir la douceur aussi. Hein. On me parle de beaucoup plus de douceur. Donc en fait, on revient hein, dans ce mental, hein, puisque du coup, on est obligé de faire avec, hein, dans cette dualité de toute façon, enfin dans le fait que l'on soit hein, dans cette dimension terrestre, il faut faire avec. Mais du coup, le mental égotique ne reprend plus la même place qu'il avait auparavant, puisqu'en fait, on centrait tout hein, sur le mental, hein, sur le faire aussi. Et donc là, on nous a vraiment fait revisiter du coup notre côté féminin, notre intuition, notre créativité, d'épurer du coup tout ce qui nous empêchait hein, vraiment
d'être et donc du coup, ce retour au féminin, et bien maintenant, en fait, c'est le masculin revient, donc le côté mental, hein, le côté faire, mais avec cette nouvelle dimension, c'est-à-dire que le féminin et le masculin ne font plus qu'un. Hein. Et donc ce masculin, ce côté égotique, ce mental, ne peut plus fonctionner tout seul. Il doit fonctionner en partenariat avec, du coup, l'intuition. Et donc nous avons cette carte, hein, la méditation, qui du coup nous invite à plonger en nous-mêmes. À chaque fois qu'on a une décision à prendre, à faire, des choix, hein, de vie, on me montre la carte du choix, il y a toujours cette, maintenant en tout cas, cette nécessité, d'aller voir à l'intérieur de nous-mêmes, hein, de nous reconnecter à notre intériorité, à notre intuition pour avoir la marche à suivre, hein, on me dit ça. Donc c'est ça, hein. C'est plus, le mental égotique comme avant, c'est un mental apaisé, pacifié, et du coup qui va agir, mais avec beaucoup plus de douceur, hein. Et on a le masculin et le féminin ici, hein, j'avais pas vu. Mais c'est vraiment ça, hein, pour donner naissance réellement à tout ce que nous sommes, unifiés, hein. Donc c'est le masculin et le féminin en nous-mêmes, bien évidemment, hein, au tout départ, hein, puisque la principale relation, c'est la relation à soi, mais ça va être également aussi des échanges, des partages avec beaucoup plus de bienveillance entre les hommes et les femmes, avec beaucoup plus de respect aussi, de l'un pour l'autre, parce que on sait bien qu'on ne peut pas faire finalement l'un sans l'autre, puisque nous sommes complémentaires. Dans le sens, je parle pas forcément du couple, hein, en tant que tel homme-femme, mais de nos polarités homme-femme en chacun de nous qui peut former ce couple, hein. Et du coup, il y a du coup 2 polarités femmes et 2 polarités hommes qui du coup échangent et du coup se complètent. Et donc on a la carte de l'erreur, hein. Ah, j'ai plus de batterie. Ok, ok. Alors, attendez une petite minute. Nous revenons. Donc, du coup, on a la carte de l'erreur. Donc, en fait, ce qu'on m'invite à vous dire là, c'est que effectivement, on est dans le Capricorne, on est beaucoup dans le mental, c'est gouverné par Saturne, donc la planète de la raison, de l'ordre, voilà. Et donc, on peut être assujetti encore à des mémoires reliées à attention, je ne peux pas faire d'erreur, quoi. Hein, parce que c'est vrai que dès tout petit, on veut qu'on fasse bien. Hein, il faut que tu fasses bien pour que la maîtresse, elle soit contente de toi. Si tu fais pas bien, c'est pas bien. T'es pas une bonne personne. Bah, moi, ça me fait penser à ça. Et donc, on a été formaté comme ça, hein, pour faire plaisir à l'autre, hein, finalement de remettre, hein, l'appréciation de qui nous sommes dans les bras, dans les yeux des autres personnes, alors que on a tous le droit à l'erreur. De toute façon, il n'y a pas d'erreur, hein, c'est de l'expérience. Hein, et si j'ai vécu cette expérience, et ben, ça m'enseigne quelque chose et donc il n'y a pas d'erreur. Il y a juste des tentatives, des expériences, voilà, pour pouvoir arriver là où on a envie d'arriver. Et donc cette carte, en tout cas, m'indique qu'il y a ce côté peut-être encore jugeant, hein, qu'on peut avoir aussi vis-à-vis de soi, hein, donc cette intransigeance, cette exigence intérieure, où il faut pouvoir se détacher de tout ça. Hein. Et puis vis-à-vis des autres aussi, parce que les autres, ils font aussi ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont et avec leur niveau de conscience. Et donc là, on nous invite vraiment à beaucoup plus de bienveillance. Donc il y a vraiment cette carte qui ressort, hein, cette douceur, cette bienveillance pour se dire que finalement, la personne qui est en face de moi, elle est comme moi.
elle expérimente aussi des choses. Et elle est peut-être pas au même degré de conscience que moi. Elle n'a pas forcément la même expérience que moi non plus. Hein, parce ce qu'il faut savoir sur nos chemins d'âme, c'est qu'on n'est pas tous égaux. Hein. Il y en a qui ont plus de vie, plus de vécu que d'autres. Et donc, ce qu'on m'invite à vous dire, c'est voilà, c'est d'être bienveillant aussi vis-à-vis de l'autre, hein, et de se dire que tout le monde a le droit à l'erreur quelque part, hein, a le droit de se tromper aussi, et qu'il ne faut pas être là avec la règle pour pouvoir taper sur les doigts tout de suite, parce que voilà, l'enfant aura fait quelque chose de pas bien. Hein. Donc voilà. Et du coup, la pomme, hein, c'est également aussi le fruit de la connaissance, on me dit. Hein. Donc de cette dualité, hein, du bien et du mal. Hein, et que finalement, il n'y a pas de bien ou de mal. Hein, il y a juste de l'expérience, hein, là-dedans. Et quand on est réellement en conscience, on arrive totalement, on arrive, hein, petit à petit, hein, c'est un chemin, c'est un processus, hein, mais vraiment à prendre tellement de hauteur que finalement cette dualité, on le sait très bien que elle fait partie de nous, elle fait partie de notre expérience, hein, qu'on a cette ombre et cette lumière en nous, et que mine de rien, voilà, je peux aujourd'hui prendre conscience, hein, de mon côté ombre aussi, que je n'ai pas forcément à pointer du doigt l'autre parce qu'il a fait quelque chose de mal. Il faut d'abord que j'aille voir en moi pourquoi ça m'atteint autant. Qu'est-ce qui m'atteint là-dedans? Hein? Quel est ce mental, cet ego blessé qui fait que je réagis, hein, je réagis mal à ce que la personne est en train de faire. Quand on est en paix avec soi-même, on n'a plus besoin d'être en réaction vis-à-vis de l'autre. On peut être dans le détachement, même si la personne en face n'est pas correcte. Hein. On n'est pas obligé de se mettre dans des états pas possibles. On peut très bien faire, oula, ok, là j'en veux pas, mais je ne me mets plus dans des états pas possibles à cause de ça. Elle a son cheminement à faire, cette personne. Et au contraire, quelque part, j'ai de la bienveillance vis-à-vis d'elle parce que du coup, ça va peut-être être difficile pour elle sur son chemin. Mais elle a des choses à réaliser. Hein. Nous sommes des apprentissages. Hein. Donc, on est en perpétuel apprentissage. Et c'est ça qu'il faut voir, en fait. Il faut voir vraiment l'autre et soi-même comme des apprenants. Et que, voilà, on a le droit à l'erreur, entre guillemets, mais que toute erreur doit nous remettre forcément sur notre chemin. Mais que tout est expérience. Et voilà tout. Donc, s'il y a des personnes qui ont décidé d'expérimenter des choses mauvaises, hein, du négatif, de la jalousie, de voilà, tout ce qui est orgueil, etc. et tout ça, ça fait partie de leur chemin. Hein. Et ça ne veut pas dire que nous, on n'est pas passé par là, ou que si on n'est pas passé par là, en tout cas dans cette vie, on a pu rencontrer ce type de comportement, adopter ce type de comportement dans d'autres vies, dans d'autres vécus aussi. Hein. Donc voilà, en tout cas, ce que ce premier tirage sur donc cet oracle de la triade veut bien nous dire. Ok, est-ce que du coup on a d'autres ouais, on va tirer une autre carte de l'oracle des esprits de l'entremonde. Allez, je vais essayer de ne pas être trop longue. Mais bon, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Hein. Je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée parce que je me lève très tôt le matin pour pouvoir faire mon yoga. Et que mon corps n'avait plus, on va dire, ce rythme. Et voilà, mais ça va, ça va. C'est vraiment super de pouvoir travailler auprès des enfants parce qu'ils nous montrent vraiment ce que nous sommes vraiment, hein, sans filtre. Et ça fait du bien de revenir à notre état d'origine, je vais dire. Ok, donc il y a la carte là. Ah, ok, le crapaud. Est-ce qu'on en a une autre? Non, pas forcément. Ok.
on a la carte du crapaud. J'entends la bave du crapaud n'atteindra pas la blanche colombe. Alors, il y a encore ce truc de dualité, de jugement aussi, hein, qui ressort là-dessus, puisque, voilà, c'est le crapaud ou c'est la blanche colombe, quoi, hein. Pourquoi le crapaud ne peut pas être apprécié réellement tel qu'il est, hein? On lui a toujours affilié une image négative, pas beau, laid, voilà. Bon, effectivement, un crapaud, c'est pas forcément beau, mais après, finalement, qu'est-ce que la beauté? Hein, voilà, c'est tout animal a sa fonction ici sur Terre. La création est merveilleuse et du coup, on n'a pas à remettre en compte pourquoi cet animal a été créé, hein. Il a du coup sa place parmi nous et il n'est pas que laid, non. C'est un mode d'interprétation. Et pour moi, en fait, ce qui revient, hein, ce qui rejoint vraiment le début de cette guidance, hein, c'est de juger l'autre parce qu'il fait mal, parce qu'il dit pas bien, parce qu'il ne fait pas bien, parce qu'il ne rentre pas dans ce que moi je voudrais qu'il dise ou qu'il soit. Ouais, il y a une certaine forme d'intransigeance et de jugement, hein. Donc le jugement aussi vis-à-vis de soi-même en fait, hein. C'est ouais, je fais pas bien, je fais pas ci, etc. Et en tout cas, moi, par rapport à cette fin d'année 2023, ce que j'ai vécu aussi en moi-même, c'est de nouveau cette voix intérieure comme ça qui lancinait, qui disait tu n'es pas assez, tu ne fais pas assez. Et j'ai vraiment l'impression que là, il y a une sorte de lâcher prise. J'essaye de faire au mieux avec ce que je peux, voilà, mais je suis plus à me lyncher comme avant, quoi, hein. Je peux plus d'ailleurs, j'ai même plus de force pour faire ça, en fait. Donc j'essaie vraiment de m'accueillir telle que je suis et de faire avec le mieux que voilà, que j'ai et que je suis. Et donc voilà, ce crapaud, on l'a tous en nous aussi puisque, on fait partie vraiment d'un tout, hein, donc tout est intérieur un tout est interrelié et donc chaque animal de la création résonne avec une facette aussi de notre personnalité. C'est pour ça qu'on parle de médecine des animaux, hein, donc voilà, le crapaud fait partie du grand tout, donc il fait également partie de moi, puisque nous sommes reflets de ce grand tout. Voilà. Et donc, il faut remettre les choses à leur place, de ce qu'on me dit, remettre les choses en ordre, hein, et on me parle d'appeler un chat. Donc le crapaud, le crapaud, c'est le crapaud, quoi. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de jugement de valeur à apporter au crapaud. Le crapaud, c'est un crapaud. Voilà tout. Que tu aimes, que tu n'aimes pas, c'est un crapaud et il est là. Voilà. Donc en fait, c'est ça, c'est de pas tergiverser de ce qu'on me dit, c'est vraiment d'accepter ce qui est, tout simplement, et de ne plus faire d'interprétation. Voilà, c'est ça, d'interprétation. C'est de accueillir ce qui est. Voilà. Et le crapaud, bah oui, c'est un crapaud, mais il n'est pas que laid, il est beau, il a ses paradoxes, il a aussi sa personnalité, il a sa médecine, le crapaud, et c'est rigolo parce qu'on parle souvent justement d'embrasser un crapaud pour qu'il devienne un prince. Donc tout dépend aussi, voilà, de comment on le visualise, hein, ce crapaud. Et ça peut être le rêve de toute une vie, ce prince charmant. Voilà. Ouais, c'est très intéressant, hein, vraiment, hein. Ouais, ouais, on me parle d'accepter ce qui est, hein. Et du coup, il y a des guérisons. On me parle aussi de guérison, du coup, sur ces modes de perception, hein. De voir la vie, comment on voit la vie, comment on voit le monde, comment on voit les gens, hein, qui nous entourent. En fait, c'est ça, c'est de laisser partir, hein. Laisser partir ce qui n'est plus, l'ancien, les jugements, les recommandations, l'intransigeance, voilà, hein, le truc un peu clac, 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 ça doit rentrer dans une case
et on peut pas, dépasser, ça dépasse, ça va pas, quoi. Donc voilà, c'est ça. De revenir vraiment aussi à l'essentiel, hein. L'accueil de l'essentiel, hein, c'est vraiment ça. OK, super. Est-ce qu'on a du coup une autre carte qui veut parler? Ouais, on a Mère Marie aussi, hein, c'est ça? Allez. Alors, Mère Marie, hein, qui nous accompagne avec justement ces énergies de douceur, d'amour et de bienveillance, de non-jugement, hein. Hein, ces archétypes ne nous jugent absolument pas, hein. Ils nous aiment tels que nous sommes. Et c'est vers ça qu'on nous invite à aller, quoi, en fait, hein. De nous libérer du jugement, hein. C'est vraiment ça, hein, et de l'erreur, hein. Hein. Ce que tu fais, c'est pas bien. C'est une erreur. Non, non. Il n'y a que expérimentation. Voilà. Ok. Alors, une carte, s'il te plaît, dans mon mari. Libère les énergies de 2023 pour accueillir 2024. Ok, on aura celle-là. Je prends que celle-là. Notre-Dame du feu sacré. Ouais, Notre-Dame du grand pouvoir. Un dos de deck. Très très jolie carte. Ouais, on reprend notre pouvoir aussi, hein. Mais dans le côté justement sacré. Ouais, c'est ça. C'est de plus en fait voir les choses avec son petit ego, hein. Le fait de se sentir seul, hein, et il y a soi et les autres, hein, derrière. Non, c'est vraiment de se reconnecter à ce qu'il y a de plus sacré, donc de transcender, hein, grâce également aussi à la méditation qui nous permet de prendre réellement de la hauteur pour vraiment visualiser les choses d'une manière, voilà, beaucoup plus sacré que ce crapaud. Finalement, ça peut être un prince charmant. Voilà, en voir au-delà des apparences aussi, hein. Ouais, c'est ça. Notre-Dame du feu sacré. Ben voilà, voilà tout. Il n'y a rien d'autre par rapport à ça. Bon, bah très bien. Et du coup, on va terminer par une petite carte de The Fantasy Cats Oracle. Bon, bah merci, Mère Marie. Merci, Maman Marie. C'est ça. Ouais, ouais. En fait, c'est voir avec le cœur, hein. On nous demande vraiment de voir avec le cœur. Donc, en fait, c'est la vision du troisième œil, hein, tout ça, hein. C'est vraiment une élévation, hein. Ouais, cette carte, c'est vraiment ça. Moi, j'y voyais vraiment un petit A. Et puis là, on devient vraiment ce grand A, hein. C'est l'homme, mais avec un grand H, quoi, hein. Voilà. Ouais, c'est ça. L'homme avec un grand H qui, du coup, représente tous les hommes avec des petits H. Ouais, c'est vraiment ça, ouais. Alors, on a une carte de fin. Alors, il y a peut-être les mandalas d'énergie aussi qui veulent parler. Allez, les petits cats. On va avoir une carte. Allez, quelle est la carte, s'il vous plaît? Quelle est la carte? Ouais, c'est vraiment de se laisser porter par son intuition, hein. Vraiment, pour être vraiment soi, quoi. C'est nous qui prenons la décision. C'est plus les autres, c'est plus le faux semblant, c'est plus l'apparence, c'est plus pour faire plaisir. Non, non, c'est vraiment, 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 là, c'est soi. Clair et net. Et tel que nous sommes, hein, vraiment, hein, dans notre cheminement, hein. Donc, on est confronté vraiment à nous-mêmes, hein. On peut plus se mentir, de toute façon. Là, ça y est, hein, le déni, tout ça, c'est tombé, hein. Ouais, ouais. Ok. Alors, je vais quoi? Je coupe. Allez, 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 une carte, hein, s'il vous plaît. Ouais, bon, bah voilà, c'est... Ok, la dernière. Donc, climbing, c'est la photo 13, la carte 13. Ouais.
ce personnage, hein, c'est comme le bouleau, hein, cet arbre sacré qu'on parle d'arbre lunaire. Et ce chat là qui grimpe sur son dos. Alors, climbing, c'est peut-être ça, c'est peut-être grimper. Je vais juste vérifier. Alors, la carte 13. 13. Voilà. Voilà. Ouais, on a celle-là. Grimper, ouais, c'est ça. Plus vous montez haut, plus la vue est large. Ah, mais un truc de fou, hein, c'est vraiment ça. Hein. Déplacez-vous verticalement pour suivre vos progrès. Creusez en profondeur. Et quels que soient les dangers au-dessus ou en dessous, seuls ceux qui risquent reçoivent des récompenses incroyables. Courez et dominez la masse pour trouver de nouvelles possibilités et des refuges. Trouvez une protection dans les hauteurs. Recherchez la sagesse au plus haut point au plus haut point du plus grand avantage. Pensez au voyage de retour. Ayez confiance, votre chemin s'ouvrira devant vous. Allez aussi loin que nécessaire pour économiser de l'énergie et des ressources. Pour voir ce que vous devez voir, les trésors attendent et peuvent parfois être trouvés dans des lieux inhabituels. Effectivement. C'est ça, hein. Et de ce que nous dit Mère Marie, le crapaud d'aller voir au-delà des apparences, du coup cet alpha d'être vraiment au-delà de notre petit ego, et bien là c'est ça, c'est prendre de la hauteur. Hein. Voilà, donc ce nouveau cycle, ce portail énergétique du 11-01-2024 nous invite réellement à prendre de la hauteur. Hein, c'est ce que l'on a dans cette carte aussi, hein, dans ces énergies-là. Hein. On s'élève, on prend conscience de ce que nous sommes aussi. Hein, bien plus qu'un corps physique, bien plus qu'un mental, bien plus qu'un corps émotionnel. Hein, on est vraiment interreliés. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine et pas l'inverse. C'est vraiment ça. Hein. Grimper. Grimper, on me parle également aussi de s'accrocher. C'est-à-dire que on va pouvoir peut-être vivre justement des moments de perturbation parce que c'est vrai que ce petit chat, s'il regarde en bas, il peut se dire « Oula, je suis monté quand même super haut là, je ne sais pas comment je vais faire pour redescendre. » Mais peu importe, j'en suis là où j'en suis. Et donc, tout ce qui est information, tout ce qui est ce qu'on peut nous montrer, hein, on va dire, hein, dans cette matrice, hein, bah c'est, y a du mensonge, il y a de la manipulation, il y a des jeux de pouvoir, il y a tout ça. De toute façon, maintenant, on n'est plus totalement crédule hein, par rapport à tout ce qui se passe. On sait bien ce qui se passe. Hein. Et donc, là, ce qu'on nous dit, c'est de ne pas nous laisser happer hein, par tout ça aussi. Hein. On peut voir, hein, du coup, hein, donc être dans l'observation de ce qui se passe, mais de ne pas être atteint hein, en profondeur, de garder notre discernement, de garder notre hauteur, hein, et puis le fait aussi de nous relier du coup au sacré. Hein. Notre-Dame du feu sacré, elle est reliée à son cœur, cette femme. Hein. Elle sait qui elle est réellement. Et par la méditation, hein, donc c'est d'inclure effectivement aussi des actes de méditation dans nos vies hein, réelles, hein, dans notre quotidien aussi, pour qu'on puisse vraiment garder les pieds sur terre, bien évidemment, c'est extrêmement important, mais également aussi, voilà, prendre de la hauteur. Et donc ne plus se laisser influencer, impacter aussi par le bas, quoi, hein, par le mauvais, par l'emprise, par la peur, par la manipulation, par toutes ces choses-là, en fait. Et donc, on nous demande de nous accrocher, parce qu'on va pouvoir vivre effectivement des événements hein, en 2024 qui peuvent être choquants,
révoltant, douloureux, mais on nous demande vraiment de garder, hein, de garder aussi la tête froide quelque part, hein, et de garder le cap, hein, sur, du coup, qu'est-ce que l'on veut manifester dans nos vies aujourd'hui, hein. Donc cet alpha, hein, l'alpha, il sait, hein, l'alpha du troupeau, c'est lui qui conduit tout le monde en fait, hein. Donc c'est ça, hein. Et donc d'être moins effectivement dans le jugement. Pourquoi? Parce que quand on est dans le jugement, on peut se laisser emporter, on est aussi dans la réaction. Et ce qu'on nous demande, c'est d'être dans l'observation et plus dans cette réaction. Voilà, donc la reconnexion au sacré. Ok, un petit, allez, on va terminer par l'oracle des mandalas d'énergie. J'ai l'oracle qui souhaite parler. Donc, allez, on termine par une petite carte. On est déjà à 40 minutes. Ça passe extrêmement vite. Alors, le temps et l'espace, hein, ça défile, c'est un truc de fou. Donc, il faut vraiment être aligné, hein, avec qui nous sommes. Hein, parce que, de toute façon, si on est désaxé, on va nous réaxer. Hein, la vie va nous réaxer. Hein. Et là, du coup, ça peut être quand même, paf, il peut y avoir aussi des coups de bâton, des coups de boomerang aussi qui, hop là, nous remettent là où il faut qu'on soit, quoi. Hein. Donc, ouais, c'est sûr. Hein. Et c'est pour notre plus grand bien, hein, on nous dit. Hein. Allez, donc une dernière carte, hein, s'il vous plaît. On va couper. Celle-là. Ne voit que l'amour. J'adore. Donc, pour finaliser cette guidance, et ce qui rejoint un peu, du coup, ce rose de début de guidance, hein, cette douceur, ouais. Ne vois que l'amour. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis, en chaque homme que tu rencontres. Vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. Waouh, waouh, waouh. C'est vraiment du coup cette conscience, hein, que nous sommes tous en train de jouer dans la matrice, hein, mais que nous faisons tous partie de cette même conscience qui se manifeste à travers chacun de nous. Hein. Et donc quand on a compris tout ça, on comprend qu'on est comme dans un jeu finalement, et que on nous invite, hein, à voir finalement que je suis toi, tu es moi juste par une forme différente et que tu expérimentes ce que tu as expérimenté, mais par ton expérience, tu vas m'apporter également aussi des enseignements. Hein. Et donc voilà, et du coup, quand on reconnaît tout ça, on reconnaît l'amour dans tout ce que l'on vit, hein, dans chaque personne que l'on rencontre. On voit au-delà du monde extérieur et on comprend que tout sert le jeu et la connaissance de nos âmes. Voir que l'amour, parce que tout est amour finalement, tout est conscience, hein, tout est élévation, tout n'est retour qu'à l'originaire, qu'à l'essence de ce que nous sommes. Voilà, voilà. Donc pratiquer le détachement afin vraiment d'accéder à ce niveau de conscience et cette plénitude aussi, hein, finalement, en termes de vibration, puisqu'on est après dans le détachement. Hein, l'amour pur, il est détachement, l'amour pur. Il accepte, il accueille ce qui est l'amour pur. Bah, c'est ça qu'on nous demande d'être. Et quand on est dans cet état-là, c'est un état vibratoire, hein, qui du coup, en fait, ça coule de source, hein, et il y a des choses du coup qui nous glissent dessus après, quoi. Et donc c'est ça qu'il faut pouvoir acquérir, hein, comme état d'être. Voilà, donc j'espère que cette guidance de ce portail énergétique du 11/01/2024, de cette nouvelle lune, vous aura parlé. N'hésitez pas à me renvoyer petit commentaire, un pouce, un like, ça me permet d'avoir du coup vos énergies en retour, hein, afin de faire vivre la chaîne. Je vous embrasse tous vraiment très très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Gros gros bisous. Ciao.
Ciao, ciao.